Bonjour à tous et merci d'être sur Gabon 24. Dans le cadre de notre programme L'Entretien sur Gabon 24, nous recevons aujourd'hui Mike Djoktan, vice-président de l'Union nationale, un parti de l'opposition gabonaise. Mike Djoktan, bonjour. Oui, bonjour. En fait, j'aurais préféré que vous disiez le premier parti de l'opposition gabonaise. Ça va de soi. Premier Merci. parti de l'opposition gabonaise. Merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Gabon 24. Aujourd'hui, nous allons discuter de votre position après l'appel au dialogue lancé par le président de la République, chef de l'État. Vous avez pris une posture, celle d'accepter d'aller à ce dialogue contre l'avis de votre parti. Quels sont les fondements de cette posture? Bien, d'abord, je veux dire que la situation du pays est très difficile en ce moment. La crise post-électorale a laissé des blessures très profondes dans toutes les compositions de la population. Effectivement, ça rend difficile toutes les prises de position actuelles. Ceci étant, je considère qu'il y a deux postures possibles. Il y a celle de ceux qui regardent au passé et il y a celle de ceux qui regardent à l'avenir. Personnellement, bien que le passé soit difficile, j'ai décidé de regarder à l'avenir. Et c'est ce qui justifie que je défende l'idée que toute l'opposition devrait participer au dialogue. Donc je considère que l'appel au dialogue par Ali Bongo, c'est l'expression de la voix de la raison et de la sagesse. Nous devons nous accorder sur l'avenir, nous devons nous accorder sur ce que nous voulons que le Gabon dans lequel nous vivons et allons vivre, ce que nous voulons qu'il soit. Alors, le Conseil national de votre parti a pris la décision de ne pas aller à ce dialogue. Je le regrette profondément. Vous menez la démarche qui est la vôtre aujourd'hui. Un autre vice-président de votre parti, en l'occurrence Madame Estelle Ondo, a répondu à la main tendue du chef de l'État. Actuellement, elle est membre du gouvernement et on constate que les positions des uns et des autres le sont le plus souvent de façon solitaire. Dernièrement encore, un autre vice-président, en la personne de l'ancien Premier ministre Casimir Oyemba, lui aussi a fait une sortie publique en faveur de ce dialogue. Comment expliquez-vous cette situation? Bon, déjà, c'est important de différencier la main tendue du dialogue. Bon, ceux qui ont accepté la main tendue sont actuellement dans le gouvernement d'Ali Bongo. Le vice-président, Casimir Oyemba, bon, j'ai lu sa déclaration dans Missamou, je pense qu'elle est claire. Mais pour ce qui me concerne, je considère effectivement que le dialogue est la seule solution pour sortir de l'impasse. Maintenant, je regrette effectivement que certaines des décisions du parti ne soient pas toujours le reflet de ce que la base dans sa majorité pense. Dans notre parti, effectivement, il faut y ajouter plus de démocratie. Et sur les questions de fond, sur les questions importantes, je pense qu'il faut que des débats vrais et des débats sincères puissent être ouverts pour que, effectivement, que nous puissions tous nous retrouver dans les positions exprimées. Alors, votre combat, c'est le combat de la démocratie. Dans votre parti, c'est encore quelque peu confus ou relatif. Est-ce qu'il n'y a pas antinomie? Disons que la démocratie que nous souhaitons pour le Gabon, moi je souhaite qu'elle soit aussi présente dans le parti. Et je pense que la démocratie ne doit pas être quelque chose que l'on espère, à condition qu'elle ne s'applique pas à nous-mêmes.
Oui, je pense que, et c'est vrai pas seulement pour l'Union nationale, je pense que tous nos partis peuvent être gérés de façon un peu plus démocratique. Et ça fait partie de mon combat pour le Gabon. Ça fait partie aussi de mon combat pour mon parti. Nous savons également, Monsieur Mike Joktan, que vous êtes religieux, vous êtes évêque. Est-ce qu'on peut dire que ce statut a plaidé pour la décision que vous avez prise? Oui, j'ai considéré que 5 morts, c'est déjà 5 morts de trop. Et on ne peut pas être responsable et demander à la population le sacrifice ultime qui est celui de leur vie. Donc je crois effectivement que nous devons maintenant explorer toutes les autres possibilités que nous avons. Ces autres possibilités ne sont pas nombreuses. Et c'est pour ça que je plaide pour le dialogue. Donc c'est aussi, en tant qu'homme d'église, que en fait, je n'assume pas, je ne digère pas, je n'arrive pas à intégrer le fait qu'il y ait eu autant de morts et qu'on puisse, par les décisions que l'on prendrait, faire en sorte à ce qu'il y en ait davantage. Alors, en marge de votre venue ici, sur notre plateau à Gabon 24, est-ce qu'on peut s'attendre de votre part des actions de lobbying en faveur d'une participation à ce dialogue politique national? Mais c'est ce que je fais déjà. Moi, je fais de la politique à la lumière, au grand jour. Les positions qui sont les miennes, je les assume, je les rends publiques, c'est ce que j'ai fait. Je continuerai en fait à parler déjà à ceux de mon parti, plus largement à ceux de mon camp dans l'opposition, et c'est déjà le cas. Je suis en relation avec beaucoup de gens qui sont dans l'opposition ici au Gabon, mais aussi dans la diaspora, qui partagent pleinement l'idée que je défends et qui, au fur et à mesure que les jours vont passer, vont sortir de l'ambiguïté et vont l'exprimer publiquement. Donc oui, je ferai ce travail de lobbying parce que je pense que c'est bien pour le pays. Et mon souhait, effectivement, c'est de convaincre ceux qui sont les plus représentatifs dans l'opposition. Bon, ce n'est pas simple, parce qu'il y a une dimension émotionnelle dans l'étude de cette question, mais je ferai vraiment tout ce que je peux, parce que je pense que nous n'avons qu'un seul pays et que nous devons faire aboutir le Gabon de nos rêves. Vous êtes homme politique, vice-président de l'Union nationale, vous êtes également homme d'église. Qu'est-ce que vous attendez personnellement de l'issue de ce dialogue? Mais déjà, ce dialogue doit permettre que nous vivions dans un pays apaisé et ensuite que nous puissions obtenir toutes les modifications constitutionnelles, institutionnelles qui sont utiles pour que le Gabon devienne effectivement une démocratie vraie. Tout ce qui touche au mandat présidentiel, sa réduction, sa limitation, l'élection à 2 tours. Mais à ça, il faut ajouter les autres dossiers, notamment ce qui concerne les libertés fondamentales, les libertés d'expression, y compris celle de la presse. Après, je pense définir un modèle peut-être économique différent qui permette une meilleure redistribution, une meilleure répartition des richesses de notre pays. Et puis, un point majeur, parce que lié à la crise électorale, la question des prisonniers politiques qui doivent être libérés, et puis la question des victimes de la crise post-électorale, les décédés, les blessés, qui doivent être indemnisés. Donc je pense que toutes ces choses-là doivent faire partie des échanges lors de ce dialogue. Nous arrivons pratiquement au terme de cet entretien. Je vous laisse le mot de fin que vous adressez à la population gabonaise. Mais simplement, d'abord, je veux remercier Gabon 24 parce que ce n'est pas souvent que des personnalités, des personnes comme moi sont invitées sur ce plateau. Donc merci.
Et ensuite, à la population gabonaise, vraiment, je demande qu'il y ait un surpassement de soi, un dépassement de soi pour ne plus regarder en arrière. Parfois dans la vie, et c'est difficile, mais parfois dans la vie, il faut savoir tourner la page pour aller plus loin. Et c'est vraiment ce que je veux demander aux auditeurs qui nous écoutent, aux téléspectateurs qui nous regardent et aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cet entretien sur Gabon 24. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. L'information continue sur la chaîne.